Petit conseil, quand quelque chose t'arrive, que ça soit de grave ou de bien ou de grave, les personnes qui t'aiment sincèrement vont te dire que c'est une épreuve de Dieu. Et les personnes qui ne t'aiment pas vont dire que ah, c'est Dieu qui t'a arrêté. Donc voilà pourquoi il faut souvent se méfier des personnes qui ne t'aiment pas. Parce que la vraie personne qui t'aime en cas de malheur, il t'assiste, il te soulage, il te conseille, il te dit que c'est une épreuve de Dieu, ça va passer. Mais quelqu'un qui ne t'aime pas vont rigoler plutôt, ça va les faire rire. Ils vont dire ah, c'est Dieu qui t'a arrêté. Donc voilà pourquoi entourez-vous des personnes qui vous aiment. C'est en cas de malheur, en cas de tristesse que vous connaissez réellement ceux qui vous aiment. Parce qu'il y a des personnes que vous êtes avec eux, quand quelque chose de mauvais vous arrive, ils sont là, ils vous soutiennent, donc ils vous assistent. Vous-même, vous constatez que non, cette personne-là m'a soutenu en cas de malheur. En cas de bonheur, il m'a assisté. Mais les personnes qui ne vous aiment pas, ces personnes-là ne vont pas vous assister. Ils vont plutôt rester à distance, se moquer de vous, rigoler, dire que ah, c'est Dieu qui l'a arrêté. Sachez une chose, que quand une épreuve arrive dans ta vie, ça veut dire que Dieu a permis que tu vas vivre cette épreuve. Parfois, c'est un test de Dieu. Donc, soyez forts, entourez-vous seulement. C'est en cas de malheur, vous saurez réellement ce qui vous aime. Quand tu as une épreuve, tu vois les gens qui t'assistent réellement. Âme et corps, vous saurez que c'est des personnes qui vous aiment. Les personnes qui ne vous aiment pas ne vont pas vous assister. Ils vont toujours trouver une excuse, un prétexte pour vous dire que oui, j'étais occupé, je n'ai pas eu le temps, machin. Sache que ce n'est pas des bonnes personnes pour toi. Il faut t'éloigner de ces genres de personnes. Comme ça, tu seras tranquille. Voilà. Regardez toujours dans le malheur ou dans la difficulté. Observez. Il faut savoir toujours une chose, que celui qui ne t'aime pas ne va jamais avoir pitié de toi. Il ne va jamais avoir de sympathie pour toi. Il va toujours être content. Donc voilà pourquoi il faut garder l'estime de soi-même, rester fort dans la difficulté. Il y a la facilité. Dis-toi toujours ça, dans la difficulté, il y a la facilité. Quand tu as Dieu avec toi, tu n'as pas à craindre de personne, et éloigne-toi des personnes qui ne t'assistent pas en cas de malheur. Parce que les personnes qui t'assistent réellement, même moralement, même téléphoniquement, même présent, vous allez savoir que cette personne m'a assisté dans mon malheur. Et quand vous voyez que vous avez une épreuve, les personnes là ne viennent pas, vous ne les voyez pas. Voilà, sachez que c'est des personnes que ni téléphoniques, ni assistés présents, donc ils sont là derrière pour se moquer de toi. Donc comprends que ce n'est pas des personnes pour toi. Il faut savoir faire le tri et balayer tout ce qui est négatif autour de votre vie. Entourez-vous des personnes qui sont positives avec vous, des personnes qui sont vraies avec vous. D'avoir 10 personnes autour de soi et au final avoir peut-être 8 ennemis, vaut mieux marcher avec ces deux qui sont sincères et vrais. Parce que c'est ça qui est le plus important. Et la première personne à la place, c'est votre Dieu. Parce que lui, il vous éprouve. Il ne peut pas te donner une épreuve que tu ne peux pas endurer. Donc, dans la difficulté, dis-toi toujours qu'il y a la facilité. Donc, voilà pourquoi il faut, quand tu as constaté que cette personne ne m'aime pas, éloigne-toi de ces personnes-là. Sachez une chose, que l'amour, la santé, la vie, c'est uniquement dans la main de Dieu. Donc tout ce que tu obtiens, c'est que Dieu a permis que tu vas obtenir. Tu n'as pas besoin de tout ce monde-là autour de toi pour mieux avancer. Donc quand tu avances, quand tu mets Dieu devant toi, tu balayes tout ce qui est de négatif, que tu constates. Parce que s'entourer de mauvaises personnes qui vous donnent de mauvaises énergies, ça ne va vous avancer à rien. Donc sachez toujours, dans la difficulté, il y a la facilité. Et marcher la tête haute. Vaut mieux marcher seul que entouré des ennemis autour de soi. Personne ne peut t'empêcher d'avoir ce que tu vas avoir, que Dieu n'a pas permis que tu auras. Quelqu'un peut vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Il faut toujours, quand tu as mis dans ton cœur que personne ne peut m'empêcher d'avoir ce que Dieu a permis que j'aurai, donc tu vas marcher sereinement. Tu n'as pas besoin de t'entourer de mauvaises personnes ou de mauvaises énergies autour de toi pour mieux avancer. Vaut mieux parfois être seul que mal accompagné, tout simplement, que ce soit en amitié ou en relation.
ça toujours parce que beaucoup ne savent pas les valeurs, beaucoup ne savent pas les importances, beaucoup ne savent pas les rôles sur terre. Dieu a donné à chacun son rôle et sa mission de vie sur terre. Donc une fois que tu as constaté, tu sais ta mission, concentre-toi sur ça. Arrête de te focaliser sur les choses inutiles de la vie, de ne pas chercher à savoir telle sa vie est comment ou comment. Toute personne qui est toujours dans l'envie, l'envie c'est la sorcellerie. Tu veux toujours savoir la vie de tel, la vie de tel. Ça veut dire que toi-même, tu n'as pas le propre temps pour te concentrer sur ta propre vie. Parce que tu seras toujours malheureux. À chaque fois que tu veux savoir la vie de telle personne, tu n'auras pas le temps pour ta propre vie. Et tu vas toujours voir les choses qui vont te déplaire. Ça veut dire que tu vas t'accumuler des mauvaises. Parce que chaque fois que tu veux voir cette personne à terre, tu ne connais pas sa place auprès de Dieu. Donc tu vas toujours vouloir qu'il soit à terre, il va toujours être élevé. Et toi, tu vas te retrouver, tu n'as pas avancé, les années sont passées, tu n'as rien fait de ta vie, tu as passé toute ta vie à détester les gens, à vouloir détruire l'autre, alors que Dieu les a élevés à un degré, parce que l'une ne sait la valeur de chaque personne devant son Créateur. Dieu nous aime tous, mais selon ce que tu souhaites à l'autrui, à une personne d'autre, Dieu le répercute dans ta propre vie. Donc voilà pourquoi pense toujours le positif avant d'avancer ou de penser. Tu veux toi-même réaliser, tu veux toi-même accomplir de bonnes choses, mais c'est toi toujours, tu es le premier à vouloir que l'autre tombe, l'autre se casse la gueule. Et comment tu veux que ta part avance? Ça ne peut pas marcher parce que Dieu n'est pas dans... Dieu voit le cœur. Parce que tu peux rester dans la bouche, tu dis je t'aime, mais dans le cœur, ce n'est pas ça. Tu penses le mal. Le mal que tu penses là, c'est ça qui se répercute dans ta propre vie. Donc voilà pourquoi, si tu n'as pas de pensée positive envers une personne, vaut mieux garder tes pensées pour toi-même au lieu d'ouvrir la bouche pour dire quelque chose de négatif. Quand tu n'as rien à dire de bon, vaut mieux la fermer. C'est plus simple pour toi que d'ouvrir, sortir les choses négatives, proclamer le négatif et ça se répercutera dans ta propre vie, ma chérie.